Très agressif comme concept de poker, c'est pas le mien. Si, par contre, il pousse et qu'il met ses 2300 jetons sur la table, il dit aux autres, « Come on, guys, venez me voir. » Et ça, c'est du poker, et c'est du poker de tournoi. C'est pas du poker de cash game, c'est une différence tout simplement. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça. Le joueur B à 1650, le joueur C à 2850, le joueur D, le joueur E, c'est tous des joueurs, puis le Big Blind à 360, on n'en parlera pas, c'est tous des joueurs à qui je dis, en poussant mes jetons, « Voulez-vous jouer votre tournoi? » Non. Tout de suite, cette main-là. « Voulez-vous jouer votre tournoi? » Il faut que le gars ait toute une main. Le gars qui a une paire de 7, une paire de 8, puis qui a 2100, 2800, 2200 jetons, règle générale, il va dire « M'entendre. Laisse faire, je vais attendre. » Vous venez de ramasser des jetons. Vous venez de ramasser aussi de la crédibilité et du piquage un peu, du picossage un peu. On n'aime pas ça se faire pousser par un gars qui est agressif trop souvent. À un moment donné, on a hâte qu'il arrête de pousser. Et si vous vous faites caler, de toute façon, vous avez une main qui est potable et vous avez une position de toute façon qui est plus ou moins agréable. Vous n'êtes pas en avance sur personne, là. Le bouton à 3004, le small blind à 4002, c'est des joueurs qui ont un bon montant d'argent. Si vous voulez aller les chercher, ce n'est pas en misant 200 que vous allez les chercher. C'est sûr que non. Et même ces deux-là, si vous suivez le bouton qui a 3400, s'il vous donne 2300, il est rendu à 1100, puis vous êtes rendu avec ces jetons, vous êtes rendu à 4008, 4006, quelque chose de même. Vous avez gagné cette guerre-là, vous avez gagné un paquet de joueurs perplexes à la table. Oh boy, il pousse avec ça. Wesh! Il va être dur à mettre sur une main, lui. Donc, vous avez gagné sur tous les fronts. Un point important là-dessus, on parle de position inversée, donc vous parlez le premier. S'il y a un raise avant vous autres, puis vous décidez de faire ça avec ça, vous jetez dans la gueule du loup pour rien. Jetez votre paire de 6, elle n'est pas bonne, attendez une autre main. Il y en a d'autres mains qui s'en viennent. Vous êtes entre 5 et 15, vous n'êtes pas désespéré, attendez une autre main. Ce qu'on appelle le gap comme 7, en fait, c'est le gap comme 7, pardonnez-moi, c'est que c'est tout simplement, ça prend une meilleure main pour appeler une mise qui va vous mettre à risque comme ça que pour la faire en elle-même. Si vous êtes le premier à parler, la position inversée dont il parle, vous pouvez pousser et seulement des mains fortes vont vous appeler. Au contraire, si quelqu'un fait le même jeu et que vous êtes celui sur le bouton, vous ne pouvez pas appeler avec votre paire de 6. Prochain exemple? Exact. Oui. Celui-là est plus facile. Celui-là, là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, là, ça va pas bien. Mais à un moment donné, c'est un exemple qu'on prend pour montrer à quel point ça peut être évident de bien jouer en tournoi. Les blinds sont 100-200, il vous reste 500. Les deux prochaines mains vont vous coûter 300 là-dessus. Attendez pas une paire d'as, là. Elle ne vient pas. Vous poussez. Vous avez encore le choix. Est-ce que je veux me coucher? Non, parce que la main d'après, ça va me coûter 200, puis je ne suis pas sûr de ce que je vais avoir. Est-ce que je veux simplement appeler? Encore moins. Donc, le seul choix, c'est de mettre tous vos jetons. Vous avez une main qui est quand même pas pire, puis dans ce cas-là, c'est une main en or. Pour votre genre de situation, votre nombre de jetons, c'est une main en or. Le prochain exemple qui est un petit peu différent. Le prochain exemple, il est plus oculaire. Vous avez 13 500, puis souvent, on voit des joueurs en tournoi qui arrivent à les fins de tournoi, puis qui regardent leur stack, puis qui regardent les blinds, qui disent, quand je vole des blinds, je vole, exemple, dans cet exemple-là, je vole 3600. C'est bien plus important de voler 3600 qu'au début de voler 75, c'est la même affaire. C'est un tour de table. Si tu voles 3600, tu voles un tour de table. Ton M remonte de 1. Point. Ça fait que le nombre de jetons, la grosseur des jetons, ça n'a pas d'importance au poker. Ton M est important, puis dans ce cas-là, ton M, il est de 3,5. Tu n'as plus de jetons. Tu es un poisson qui n'a plus d'eau. Il faut que tu trouves de l'eau, puis ça presse. Ça fait que c'est le même principe. Indépendamment du nombre de jetons, vous poussez. Puis dans cet exemple-là, il est comme l'autre. Le B à 20 000. S'il vous cale puis qu'il perd, il tombe à 6 500. Il est bien mal placé avec son big et son small qui s'en viennent lui-ci. Le D, le E, le bouton puis le small blind, ils sont aussi
bien handicapés s'ils décident d'y aller puis qu'ils perdent. Ça leur prend une bonne main pour vous caler. Vous vous servez de votre avantage de position, qui n'est plus le même du tout qu'au début du tournoi, pour dire c'est le temps de faire un move. D'autres petits points sur votre jeu de tournoi en milieu de tournoi, quand vous êtes entre 5 et 15, ça fait quelque temps que vous jouez. Si vous êtes le moindrement chanceux, vous êtes à la même table depuis un certain temps, vous avez une bonne connaissance de la majorité des autres joueurs et eux autres ont une connaissance de vous autres. Votre image est faite rendue là. Vous n'avez plus de surprise à faire, là. Les gens vous connaissent. Puis si vous jouez dans une ligue locale, bien, c'est encore pire, tout le monde se connaît. Chaque rendu là, tu connais ton adversaire te connaît, il faut que tu te sers de ton image. Là, c'est le temps, c'est une image tight, de voler de temps en temps. Tu joues contre Gérard, il se couche tout le temps. Vole. Profite-en. Parce qu'il pense que tu joues juste des bonnes mains, profite-en, vole plus. Vous jouez des mains différentes, ça va mélanger vos adversaires, profitez-en. Autre point là-dessus, regardez un autre item, le cul. Mais c'est le cul comme Hydro-Québec, malheureusement. On parle juste de poker. Ça fait que c'est Dan Harrington, qui est un des meilleurs joueurs de tournoi au monde, qui a inventé ce concept-là. Et vous allez voir souvent, quand vous jouez en tournoi, vous arrivez vers le milieu ou vers la fin du tournoi, puis votre M il a baissé. Veut pas, les blinds sont rendus 300, 600, sont rendus 1000, 2000, puis là, les M de tout le monde ont baissé. Là. Et là, on a tendance à paniquer, à dire « Ouais, mon M, il est à 8, ça va pas bien. » Mais tu regardes autour, les gens ont moins de stacks, moins de jetons que toi. Fait, le Q, c'est ça. Si vous avez, pour un exemple bien simple, s'il y a 100 joueurs dans le tournoi qui ont chacun un jeton, bien, votre Q en partant, il est de 1. S'il reste 50 joueurs, puis vous avez 2 jetons, bien, vous avez la moyenne des jetons. Donc, vous êtes encore correct. Ça fait que ça vous permet, à un moment donné, de dire, même si les blinds montent, si je suis en avant des autres joueurs, dans ma moyenne, si j'ai plus que 1 de Q, à ce moment-là, mon coefficient, il est bon, ça veut dire que je suis dans les leaders du tournoi. Au lieu de dire, il faut que je panique puis que je pitche mes jetons à la première chance que je vais avoir, là, tu peux dire, j'ai plus de jetons que la plupart, même si mon M est bas, ça veut dire que leur M, eux autres, s'en vient minuscule. Et si leur M est minuscule, ils vont commencer à avoir peur. Fait que vous pouvez vous servir de vos jetons pour bousculer l'adversaire, même si votre M, il est bas. Parce qu'il est exceptionnellement haut à côté de celui des autres. Autre point, parce qu'on s'en vient vers la bulle. La bulle, c'est, dans mon exemple, il y avait 200 joueurs, il en paye 20. Quand on arrive à 24, 25, 26 joueurs, on approche de l'endroit où il y en a qui vont être payés, puis il y en a qui s'en vont chez eux avec même pas une pinotte. Ça fait qu'à cet endroit-là, et c'est vrai surtout sur Internet, et sur les tournois où il y avait des satellites pour ces tournois-là. Dans tous ces cas-là, il y a des joueurs, exemple, sur Internet, vous allez avoir un tournoi qui va vous coûter 3 piastres pour embarquer, et ils prennent les X gagnants, ils vont leur donner un siège à un tournoi à 100 piastres ou à 200 piastres. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont payé leur inscription à 200 piastres pour ce tournoi-là. Il y a d'autres joueurs, par contre, qui ont payé 3 piastres pour jouer. Le joueur qui a payé 3 piastres, il aimerait ça finir dans l'argent. Lui, là, s'il joue des tournois à 3 piastres, parce qu'il y a un bankroll qui n'est pas de 200 000 piastres. Fait que s'il rentre dans l'argent, il va faire 150, 200, 250, 300 piastres. Sans compter qu'il va peut-être être chanceux rendu là, puis monter à 800 ou 1000 piastres de bourse. Pour lui, c'est important. Pour le gars qui a payé le 200 piastres pour rentrer, il ne veut pas finir sa bulle, il ne veut pas finir juste en dedans de l'argent, il veut gagner le tournoi. Quand vous avez cette information-là, et ça c'est très simple, il y a un nouveau concept de poker qui s'appelle les oreilles. T'écoutes, les gens te le disent. C'est fou, les gens te le disent. Ah, moi, si je fais de l'argent, là, si je rentre dans l'argent, je suis correct. Ça veut dire que si lui, il vient me dire, je veux juste faire de l'argent, c'est sûr que je vais le bousculer. À chaque occasion que je vais avoir, je vais le relancer. Je n'ai pas besoin de regarder mes cartes. Il va les jeter, il veut finir dans l'argent. Et pour lui, c'est correct. S'il finit dans l'argent, il double son bankroll, c'est légitime pour lui de dire « je veux juste finir dans l'argent, profitez-en ». Et la même chose, si votre M tombe à 1,5 ou 1, genre l'exemple de ma